Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et une fois de plus, on va parler d'une licence qu'on a déjà abordée dans le passé, à savoir Mortal Kombat. Souvenez-vous, l'année dernière, on avait traité le premier film d'animation sorti en 2020, consacré principalement à Scorpion. Ensuite, il y a quelques mois, on a eu droit au film live, qui n'est pas terrible, ce qui ne m'a pas empêché de l'apprécier. Et là, on va s'intéresser à la suite de Mortal Kombat Legends Scorpion, qui ici s'appelle Battle of the Realms. Traduction, la bataille des royaumes. À l'instar du premier film d'animation, qui est vraiment excellent d'ailleurs, sa suite est basée sur l'histoire de Mortal Kombat 2, avec en plus quelques ajouts des personnages issus des jeux ultérieurs, comme par exemple Striker qui est apparu dans Mortal Kombat 3, Reiko de Mortal Kombat 4, Devorah de Mortal Kombat 10, et j'en passe et des meilleurs. Bref, en dehors de ce nouveau casting, on retrouve bien évidemment tous les autres personnages qui sont apparus dans le premier film, mais aussi des personnages issus de Mortal Kombat 2, comme par exemple Kung Lao, Kintaro, Shao Kahn, bref, un casting qu'on prend un malin plaisir de les retrouver. Et du coup, ce film, Mortal Kombat Legends, Battle of the Realms, qu'est-ce que ça raconte? Suite à la victoire du premier tournoi Mortal Kombat qui s'est déroulé précédemment, nos héros se retrouvent face à l'empereur Shao Kahn qui lui organise un ultime Mortal Kombat afin de décider du sort de la Terre et de l'autre monde également. Et à côté, on a Scorpion de retour à la vie qui d'un côté doit affronter Sub-Zero, enfin le frère du premier Sub-Zero qui est mort précédemment, et d'un autre, il doit protéger l'artefact qu'il a récupéré dans le précédent film. Oui, encore précédemment, je suis désolé. Et ce même artefact, combiné avec d'autres reliques, réveille celui qu'on appelle l'être unique, et du coup, vous l'avez compris, ça va être un sacré désastre. Bon, maintenant, qu'en pensez de ce film? Déjà, l'animation, je n'ai rien à redire, c'est toujours aussi propre. Toutes les subtilités qui a fait le succès du premier film, à savoir bien entendu des fatalities, les X-Rays qui ici sont de plus bel effet, des combats toujours aussi violents, toujours exagérés, certains personnages sont bien introduits, je pense notamment à Sub-Zero et Smoke, qui, conformément à Scorpion dans les précédents jeux, il est complètement envahi par la vengeance, ce qui est vraiment une première dans un film Mortal Kombat, tandis que Scorpion, il est devenu, comment dire, plus assagi, par rapport à ce que le personnage de base est censé être, puisque n'oubliez pas, dans les jeux, il a toujours été submergé par la vengeance, et depuis Mortal Kombat 10, il a commencé à se calmer. Bref, j'ai bien aimé la nouvelle tournure qu'a pris la relation Sub-Zero et Scorpion, et moi perso, ça m'a vraiment fait plaisir. Et je dirais même que c'est plus ma partie préférée, parce que tout le reste, c'était sympa, mais par contre, attention, le film reste bien, mais il y a plusieurs défauts qui font que j'ai été pas mal déçu de ce film. Et afin de vous expliquer pourquoi de manière un peu plus optimale, je vous ai préparé une petite liste de tous les défauts que j'ai décelés lors de mon premier visionnage du film. Et sans plus tarder une seule seconde, le premier défaut qui m'a vraiment agacé au plus haut point, c'est... Ok, alors, replaçons un peu le contexte. Nous savons que Johnny Cage a beau faire office de clown de service, même si c'est un acteur, il n'en demeure pas moins un excellent champion des arts martiaux. D'où la raison pour laquelle Raiden l'a sélectionné pour faire partie des protecteurs du Royaume Terre. Son personnage est bien entendu basé sur Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport. D'ailleurs, ça se reconnaît facilement avec le fameux coup de poing dans les valseuses. Et à côté, depuis Mortal Kombat 9, je trouve que ses techniques sont devenues plus spectaculaires. Dans le premier film live de 1995, lorsqu'il se battait contre Scorpion, c'était super fun à voir déjà, ne serait-ce qu'à cause du décor, du son métal qui déménage à fond les ballons, et à un certain moment, on voit Johnny Cage en train de faire de la gymnastique sur un échafaudage. Bon, ok, c'est certes kitsch, mais on ne peut quand même pas nier que c'est l'une des scènes, voire la seule, à représenter l'esprit de Mortal Kombat. Et d'ailleurs, dans tout le film, c'est lui qui détient la meilleure réplique. Là, dans les films d'animation, lorsque j'ai vu pour la première fois le premier, bah, sur le coup, j'avais pas trop apprécié comment il avait traité, c'est-à-dire un gros bouffon, qu'on ne verra se battre véritablement qu'à la fin. Cependant, avec un peu de recul, c'est vrai que Johnny Cage ne s'y connaît rien en Mortal Kombat, il en ignore totalement l'existence, il ignore l'existence de l'autre monde, et tout le tintouin qui va avec. Bref, si pour Johnny Cage, Mortal Kombat c'était que du cinéma, même si son traitement a été fait de manière maladroite, vers la fin, il comprendra enfin les enjeux et donc son rôle en tant que protecteur du Royaume Terre. Moi, Johnny Cage, je ferai en sorte que le royaume de la Terre, oh c'est trop nul, soit à l'abri des forces du mal. Je peux vous assurer que vous avez ma parole. Et là, dans ce film... Je suis vraiment désolé, mais c'est vraiment un loser. Alors, qu'il fasse le zouave tout au long du film, moi ça me dérange pas, c'est même le principe du personnage. Seulement, tous les combats le concernant, bah j'ai comme l'impression qu'ils lui font vraiment pas honneur. D'accord, on retrouve un de ses coups spéciaux en dehors du coup de poing dans les valseuses. Mais voilà quoi, ça suffit pas, il fait trop le bouffon, en plus de ça, les combats sont vraiment courts. Ce qui me rappelle... Pour votre information, le film dure 1h20. Ce qui est vraiment très peu étant donné la multitude des combats qui se trouvent dans ce film. Et des combats, il y en a beaucoup, franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais le truc, c'est que ça va vraiment trop vite. Il y en a certains qui durent au maximum 20 secondes. Non, je ne plaisante pas, il dure vraiment 20 secondes. Alors, je comprends bien l'intention de faire avancer l'histoire, mais pour moi, le film aurait dû durer, allez, soyons généreux,
plus d'1h40. Et comme ça, on aura droit à des combats d'une durée de 1h20, ce qui est vraiment déjà énorme. En plus, arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est le premier film Mortal Kombat dans lequel jamais il y a eu autant de combats. Et c'est vraiment dommage parce que si seulement le film pouvait durer une demi-heure plus longtemps, eh bien là oui, on a droit à des affrontements dignes des jeux. Bon, pas aussi spectaculaires que le premier opus peut-être, mais au moins que tout l'ensemble devienne digeste. Bon tiens, reprenons un peu l'exemple de Bloodsport. Dans ce film, on a eu droit à de multiples combats, ce qui est absolument primordial pour un film d'arts martiaux se déroulant dans un comité où, comme le titre français l'indique, tous les coups sont permis. Oui, même les mises à mort. Certains combats sont certes très courts, mais au moins le tout forme une compilation qui le rend très dynamique. Et si ces mêmes combats ne concernent que les participants dont on n'en a rien à cirer, on va pas se mentir, eh bien ceux qui durent plus longtemps, soit ça ne concerne que les personnages principaux, à savoir Jean-Claude Van Damme, Chong Li et Jackson, le pote de Van Damme, soit c'est pour nous offrir des démonstrations des différents types d'arts martiaux. Genre le Muay Thai, une espèce de sumo si je dis pas de conneries, un art martial africain. Bref, si avec tout ça on tient compte de l'excellente musique de Paul Herzog, qui composera plus tard pour Kickboxer, le tout forme un excellent film d'arts martiaux avec une structure solide et qui plus tard inspira pour la création d'un certain jeu de combat en 1992. Les combats sont certes courts, mais au moins ils ont le mérite de donner au film un rythme, tel qu'encore aujourd'hui, Bloodsport est une référence en termes de film d'arts martiaux. Facteur que moi je n'ai pas réussi à trouver dans ce nouveau film Mortal Kombat, et en plus l'histoire est certes bien racontée, mais quand même d'une telle maladresse. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'histoire de ce film est basée sur l'histoire de Mortal Kombat 2. Et il y a eu quelques ajouts et on va pas revenir dessus. À côté, nous avons Sub-Zero qui est en train de se battre contre Scorpion et en même temps les cyborgs, à savoir Cyrax, Sector et Smoke. Et à côté, on a l'arc de Shinnok, soit le méchant apparu dans Mortal Kombat 4. Et pour moi, c'est l'un des plus gros problèmes de ce film parce que trop d'histoire tue l'histoire. Alors après, ils ont peut-être pas fait ça à la légère puisque ça permet quand même de développer pour le prochain film Mortal Kombat. Parce que dans le troisième film, ils vont peut-être inclure l'arc de Kronika ou alors l'histoire de Mortal Kombat 3. Enfin, je dis ça, si j'avais troisième film, il y aura. Et si encore une fois, le film durait plus d'1h40, ce serait peut-être pas un souci. Mais là, ça dure 1h20 et il y a vraiment trop d'histoire. Je sais pas, quitte à traiter l'arc de Shinnok, j'aurais plus aimé qu'il le traite dans un film indépendant, ou peut-être dans un troisième film, ainsi que le combat de Sub-Zero contre Scorpion, plutôt que de tout condenser en une bouillie de scènes raccourcies. Et à côté de ça, on a un autre problème, le traitement des personnages. Et à partir de là, attention, ça va spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, regardez-le voir pour vous faire votre propre avis. Et si jamais vous avez vu le film, vous pouvez voir la suite de cette vidéo. Bref, est-ce que vous êtes prêts? Voici mon plus gros problème au sujet d'un personnage en particulier. Oui, Kung Lao meurt. Pour la troisième fois. Alors j'ignore s'il s'agit là d'une obsession de la part des créateurs de tuer Kung Lao, 2 fois dans la main de Shao Kahn et 1 fois dans la main de Shang Tsung. La première fois on a laissé passer, la seconde... c'était chiant, oui d'accord, mais il avait quand même son heure de gloire, donc du coup ce n'est pas trop grave. Mais là, dans ce troisième film, il n'a rien du tout pour lui. Genre tout ce qu'il a fait c'est quoi? C'est juste découper des monstres en protégeant le monastère. Bon, c'était bien, mais j'aurais aimé avoir plus un vrai combat avec lui, quoi. Et en plus, ça fait 3 fois que vous tuez Kung Lao. Ayez pitié de lui, enfin, messieurs. Alors, ça va encore pour les 2 premières fois, mais au bout d'un moment, ça devient lassant. Et puis, quitte à faire tuer des protecteurs du Royaume Terre, pourquoi ne pas choisir d'autres personnages dont on se fout complètement? Comme par exemple Nightwolf, Kenji, Kabal. Non, Kabal fait partie des Dragons Noirs, donc on ne peut pas le compter en tant que protecteur du Royaume Terre. Enfin bref, vous m'avez compris. Et un autre point qui m'a vraiment énervé, même si je comprends l'intention, conformément au premier film d'animation, ils ont repris des éléments scénaristiques du deuxième film live. Pour ceux qui n'ont pas encore vu Mortal Kombat Destruction Finale, et Dieu sait que vous avez eu raison, 2 scènes particulières ont été reprises pour les besoins du film d'animation qui nous intéresse. Raiden qui a abandonné son statut de dieu du tonnerre afin de participer au Mortal Kombat en tant qu'humain, sauf que cette fois-ci il s'est fait pas couper les cheveux. Et l'autre scène, c'est le fameux combat des kaiju, sauf qu'à la place de Shao Kahn, c'est contre Shinnok que Liu Kang se bat, respectivement sous la même forme que Mortal Kombat 10 et sous celle du dragon qu'on a vu plusieurs fois dans les jeux. Là où le premier film consacré à Scorpion réussit à reprendre le même scénario que celui de Mortal Kombat 1995, celui-ci, c'est mieux mais pas vraiment nécessaire. Déjà, le fait même que Raiden abandonne son statut de dieu, ça n'a aucun sens pour moi. Ça n'a pas d'intérêt parce que déjà, Raiden perd ses pouvoirs. Alors oui, on le voit pratiquer du Kempo, et il y a même un de ses coups fétiches, où il plaque son adversaire contre un mur. Mais encore une fois, c'est loin d'être spectaculaire, on a envie d'en voir plus. Et aussi, quel est l'intérêt de perdre ses pouvoirs juste pour participer à un tournoi dans lequel on est sûr à 100% de mourir?
Ça, je n'ai jamais compris. Mais attendez, mes amis, ce n'est pas tout. Vous vous rappelez de cette fameuse scène de Dragon Ball Z où Son Gohan se transformait en Super Saiyan 2 à cause de celle qui a tué l'Android 16? Bah là, c'est pareil. Shao Kahn a brisé la nuque de Raiden, Liu Kang s'énerve, devient partiellement le dieu du feu, et s'enchaîne donc en combat dans lequel Liu Kang mène le jeu, comme s'il venait d'acquérir la technique de la danse de l'air pour ceux qui ont la ref. Et juste après avoir donné son fameux coup de pied bicyclette, Liu Kang rebondit dans les airs et donne le coup de pied final à Shao Kahn, ce qui a achevé ce dernier. Ou pas d'ailleurs. Encore une fois, un combat qui m'a laissé sur ma faim, mais le film n'est pas fini pour autant, puisque derrière, il nous reste l'arc de Shinnok, qui a récupéré les artefacts. Oui, vous savez, ces reliques qui servent à Shinnok de se transformer en être unique, soit la même forme qu'il avait dans Mortal Kombat 10, comme je l'ai dit précédemment. Et conformément au film live de 1997, Liu Kang se transforme en dragon géant et se bat donc contre Shinnok géant. Alors, qu'ils essaient de rectifier le tir en corrigeant les erreurs du passé, moi perso ça me dérange pas, tant que c'est bien fait et bien rythmé. Ce qui, vous l'avez compris, n'est clairement pas le cas puisque on y passe un combat de kaiju mou, sans aucune saveur, un peu trop, comment dirais-je, inhabituel. Et quand bien même l'idée du combat des titans serait intéressante, pourquoi ne pas laisser Liu Kang sous sa forme humaine? Enfin, je veux dire, cette forme du dieu de feu afin de combattre Shinnok, au lieu de faire du fanservice en le transformant en dragon. Et encore une fois, trop de fanservice tue le fanservice. Mais bon, pour arrêter de chipoter, il y a quand même des choses que j'ai appréciées dans ce film, comme par exemple des tas de clins d'œil, comme d'habitude. Sonya Blade qui fait son fameux bisou à Baraka, sauf qu'à la place des flammes, on a droit à une grenade, ce qui est vraiment cohérent par rapport à son approche militaire. La manière dont Baraka a fini, ça m'a rappelé de bons vieux souvenirs. Ensuite, j'ai bien apprécié la relation entre Sub-Zero et Scorpion. Ils ont réussi à renouveler quelque chose avec ça, puisque d'habitude dans les jeux, c'est Sub-Zero qui massacre la famille de Scorpion, et du coup c'est Scorpion qui abat le premier Sub-Zero, tandis que dans le film, enfin, les deux films en l'occurrence, c'était Quan Chi qui tirait les ficelles, en se faisant passer pour le premier Sub-Zero qui a massacré sa famille, à Scorpion. Scorpion a tué le premier Sub-Zero, et du coup c'est son frère qui part le venger, et à la fin, ils finissent par faire équipe afin de chercher la rédemption. Là-dessus, par contre, c'est vraiment très bien écrit. Après, bon, ça reste quand même du Mortal Kombat, hein. C'est gore, c'est violent, c'est extrêmement exagéré. Mais même si on n'a plus du tout l'effet de surprise qu'on a eu dans le premier film, et malgré toute la liste des défauts que j'ai cités, eh bien, c'est du Mortal Kombat, et j'en attendais pas moins. Bref, verdict, Mortal Kombat Legends, Battle of the Realms, un beau film d'animation, en tout cas beaucoup mieux que le film live de 2021, mais qui m'a déçu, ne serait-ce que pour sa courte durée qui n'a pas permis à l'histoire de se développer plus, de rendre l'enchaînement des combats plus digeste, et des personnages qui ont été sous-exploités. En espérant que le troisième film, si jamais le troisième film y aura, rectifiera le tir. Mais bon, ça reste quand même du Mortal Kombat, on retrouve tout ce qu'on aime là-dedans, et franchement, on va pas trop s'en plaindre. Et du coup, voilà pour cette critique consacrée au deuxième film d'animation de Mortal Kombat. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que comme moi, malgré votre déception envers ce film, vous avez quand même fini par l'apprécier? Bref, quoi qu'il en soit, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, mes chers combattants, portez-vous bien. Ciao.